Bonjour et bienvenue dans notre libre journal des historiens. Je reçois aujourd'hui Michel Dassas, est déjà venu à l'une de nos émissions il y a quelque temps, et elle publie un ouvrage consacré à Marie Renard, la femme modèle. Alors, une illustre inconnue pour la plupart de nos contemporains, mais un personnage tout à fait important de son époque, puisqu'elle a été le modèle des peintres les plus célèbres de l'école impressionniste, à l'époque de la Belle Époque également. Et c'est une personnalité qui s'inscrit dans une série, puisque Michel Dassas a déjà publié plusieurs ouvrages consacrés à des femmes d'exception, à des originales, notamment la première femme avocate de France, notamment une entrepreneuse qui avait monté un restaurant à l'époque de l'exposition universelle, c'était Oui, 1867. 1800, c'était 1855, Ah, la c'était première, oui, la alors. première, oui, La oui. première, parce qu'il y en a une autre C'est 10 ans oui, après, c'était en 57, oui, donc oui, sous le Second Empire. oui. Et alors, cette Marie Renard, comment l'avez-vous découverte et comment est-ce que vous vous êtes intéressé à elle au point de lui consacrer une biographie? Le Je ne sais pas en vérité quelle a été la première accroche, mais je pense que c'est simplement en tombant sur un tableau qui m'a intriguée, un tableau de Gervex, d'ailleurs, dont on ignore, aujourd'hui, Oui. le lieu exactement où il se trouve, qui s'appelle «La femme au masque» et donc c'était une femme, nue, avec un loup noir sur les yeux, et je me suis dit: «Qui se cache derrière, ce loup?» Mhm. Et Henri Gervex a fait des tableaux magnifiques à la fin du 19e, début 20e. Il a eu un succès, extraordinaire, mais son premier succès, en fait, c'était, un scandale. Souvent, ça commence comme ça. C'était ce fameux Rolla qui, décrivait une scène où une femme, en fait, c'était pour illustrer, un poème, et c'est une prostituée qui est allongée sur un lit et donc ça avait causé à ce moment-là un scandale, très important. Or cette prostituée était, le modèle Hélène André et la tête, c'était Marie Renard. Voyez? Donc Marie Renard, a été donc, une modèle, très, très, très en vogue à la fin du 19e et je pense que c'était la première approche parce que je cherchais une femme alors je sais pas, je revenais à la peinture, je revenais à l'art et je cherchais une héroïne, alors soit une femme peintre et là je suis tombée sur cette femme modèle. Et alors, est-ce que vous avez pu bénéficier de sources suffisantes pour votre enquête? Alors ça a été très compliqué, mais heureusement grâce à ce scandale, elle a été interviewée Marie Mhm. et quand elle était interviewée, elle parlait d'elle, elle parlait des peintres pour lesquels elle avait posé et donc c'est à partir de ces premières approches, j'ai pu creuser. Ça m'a pris en fait 4 années. Ah, J'étais pas toujours en train de travailler dessus, mais j'y pensais tout 4 années de recherche quand oui, j'y même. pensais toujours et même, j'ai découvert, des choses dans des livres. Par exemple, Gervex ou Helleu ont parlé de leurs œuvres, Oui. ont parlé de dans leurs souvenirs. Jacques-Émile Blanche dans ses souvenirs, ils ont évoqué Marie et ce qui est ressorti de tous ces textes, c'était une femme, très très attachante, intelligente, qui savait exactement, ce qu'on voulait d'elle, comment poser au mieux pour, faire ressortir ce que le peintre voulait d'elle et bah, alors j évidemment, je n'ai pas que ça comme source parce que, j'ai la peut-être aussi la deuxième approche a été le livre de, Yves Hureau qui est décédé en début d'année et qui est sur Madeleine Lemaire. Madeleine Lemaire, une amie de Proust. Mhm. Dans ce livre, Yves Hureau parle de Marie Renard.
car Marie Renard, comme je vous l'expliquerai peut-être tout à l'heure, a été très très proche de Madeleine Lemaire. Elle a été non seulement son modèle, mais une amie intime qu'elle a prise sous son aile. Et la vie de Marie Renard est liée à celle de Madeleine Lemaire et de sa fille Suzette Lemaire. Alors, Madeleine Lemaire, qui elle-même était une femme peintre. Ah, elle était très, très, très en vogue à la fin du Mhm. 19e. Elle était très connue, alors très connue pour ses fleurs, toutes ses roses. Elle peignait des roses, on l'a appelée l'impératrice des roses. Mhm. Euh, Même son amant, Dumas fils, a même dit que c'était elle qui avait peint le plus de roses après Dieu, qui avait créé le plus de roses après Dieu. Et elle, en plus, elle disait que les roses, c'était des modèles qu'il fallait saisir vraiment dans l'instant, car c'était un modèle qui posait très mal. Mhm. 2 heures plus tard, la rose s'était peut-être fanée. Vous voyez, donc il fallait saisir. Elle peignait des choses magnifiques, Madeleine Lemaire. Alors, elle est peut-être plus tellement en vogue aujourd'hui, mais je pense qu'elle Oui, c'est reviendra parce qu'elle n'a pas peint que des roses, elle a peint des portraits magnifiques. Mhm. Elle n'a pas arrêté de peindre pendant toute sa vie durant. Elle peignait quand les gens étaient auprès d'elle. Elle avait un atelier où elle recevait le tout Paris, des amis, d'abord des amis artistes, et puis ensuite des amis intellectuels qui faisaient partie de tous les intellectuels cotés de l'époque, des compositeurs, et elle tenait salon. Et dans son salon passait effectivement le tout Paris. D'ailleurs, Proust l'a très très bien décrit, ce salon de Mhm. Madeleine Lemaire, où Mhm. tout le monde se bousculait, où il n'y avait plus de place, où il fallait s'asseoir par terre quelquefois, et où elle faisait régner surtout le silence, car elle a vraiment un prix à l'art et au don des artistes, et elle voulait surtout qu'on respecte les artistes. Et quand il y avait un compositeur ou quelqu'un une cantatrice, ou elle voulait qu'on les écoute avec respect. Alors donc, cette Madeleine Lemaire, c'était une des interlocutrices de Marie Renard. Alors, Euh, donc Marie l'a rencontrée. Il faut que je commence au début. D'abord, pourquoi est-ce que Marie Renard, un nom très courant en France, mhm. Marie Renard, qui était petite cousette sur la place, près de la place Pigalle où elle habitait, pourquoi, du jour au lendemain, elle a basculé dans le monde de l'art? Tout simplement parce que elle allait tous les jours promener les griffons de sa patronne, et elle achetait le pain pour le goûter des ouvrières. Et à côté de la boulangerie se trouvait la boutique de l'encadreur. Et Marie Cassatt, qui avait son atelier dans le coin, elle sortait de chez l'encadreur. Et quand Marie elle... Cassatt, donc, Marie qui Cassatt, est une des voilà, Marie impressionnistes Cassatt, qui d'origine américaine. voilà, qui adorait la France, Mhm. qui a fini sa vie en France, et qui, à cette époque-là, c'était donc, elle peignait. C'était l'époque où elle allait bientôt rencontrer Degas. Elle avait une admiration folle pour Degas, et elle sort de cette boutique. Elle tombe devant Marie Renard et elle lui demande si elle veut bien venir poser pour elle. Ah oui. Mhm. Et Marie Renard n'a que 15 ans. Ça a été Donc elle va être formée vraiment c'était le par tout, début, oui, le début d'une vocation. au Mhm. début d'une vocation. Et alors, quelles sont les origines de notre futur modèle? Alors, bon, sa mère est cuisinière dans un restaurant non loin de la place Pigalle. Sa mère est fille-mère, mais elle l'a eu tardivement, Marie. Elle l'a eu à 38 ans. Ah oui. La famille est originaire de Braux, Braux. Le père enfin, le grand-père était tailleur de pierre. D'ailleurs, toute la famille, on note beaucoup de tailleurs de. Alors, je ne sais rien sur le père. Mhm. Le père, peut-être un client de passage dans le restaurant, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il devait être très beau. Peut-être était-il blond et la mère brune. En tout cas, Marie était rousse, très belle.
et tellement belle que justement elle posera nue pour les peintres, car à l'époque, comme elle l'explique d'ailleurs, les portraits, les tableaux étaient faits de pièces qu'on recollait les unes aux autres, c'est-à-dire il y en a une qui posait pour la main, une autre pour le visage, pour le cou. Elle, son corps et son visage sont parfaits, donc elle sera bien sûr, bien sûr, une, une, un modèle une, de choix. une vedette pour la profession de peintre, Oui. évidemment. Et donc, une origine tout à fait modeste. Oui, modeste, modeste, mais avec un souci de l'instruction. Ah, oui. Voilà, le tailleur de pierre avait donc élevé ses enfants en leur donnant une certaine instruction. La mère de Marie, elle aussi, a toujours veillé à ce que sa fille ait vraiment au moins les rudiments, qu'elle Mhm, sache lire, écrire. Déjà à l'époque, mhm, c'était déjà bien. Et Marie est intelligente et surtout elle est très joyeuse et très malléable, donc mhm. elle va pouvoir apprendre. Et donc, elle commence sa carrière à 15 ans. Et oui, elle commence à 15 ans, mais sa mère, vous voyez, a des principes. Elle veut surtout pas que sa fille, d'abord elle doit avoir peur que sa fille connaisse le sort de beaucoup d'autres filles et puis elle-même d'être séduite et abandonnée. Donc elle veut que sa fille, d'abord elle dit non dans un premier temps, puis ensuite elle se laisse quand même persuader par Marie Cassatt parce que c'est une femme. Elle ne veut surtout pas que sa fille pose pour des hommes. Mhm. Mais elle échappera à Marie Cassatt obligatoirement parce que Marie Cassatt connaît beaucoup, beaucoup de peintres et tous ces Mhm. peintres se connaissent et quand ils trouvent un modèle qui leur plaît et qui en plus est tout à fait euh, parfait, qui comprend exactement les consignes, eh bien, ils demandent. Et c'est comme ça que elle va être ensuite le modèle de Berthe Morisot. Bon, Marthe c'est encore Morisot, une oui. femme. Mhm. Elle va être le modèle de Louise Abéma. Et Louise Abéma est très liée à Sarah Bernard Oui. et à Georges Clérin. Et tous les trois, ils s'amusent comme des fous. Ils ont créé la Société du doigt dans l'œil. Voilà. Et bien sûr, elle va donc, Marie, rencontrer Sarah Bernard, Georges Clérin. Alors, Georges Clérin, c'est un homme et il est très ami, très lié à Gervex. Et voilà, vous voyez, vous comprenez que de fil en aiguille, elle va passer des, des artistes femmes aux hommes, qui Mhm. sont quand même les plus nombreux Oui, bien hein, sûr. à l'époque. Et aussi, il y a quelqu'un qui joue un rôle très important dans sa vie, un artiste dont on parle plus du tout aujourd'hui, c'est un certain Lambron des Piletières, qui est beaucoup plus âgé qu'elle et qui a connu le succès plus tôt, quand Marie était encore tout enfant, et qui sera quelque part dans sa vie un bienfaiteur, un ami très très proche, et dont elle héritera d'ailleurs. Mhm. Et elle se mariera, elle aura une descendance? Non, non, Non? elle ne se mariera pas. Elle vivra très longtemps, mais donc je raconte toute sa vie. Justement, en fait, elle connaît trois guerres, Marie. 3 guerres. Mhm. Donc, vous voyez, entre cette période où elle est toute petite, en fait, où elle va connaître ben, le siège de Paris, enfin, elle va fuir le Oui, siège la de guerre de Paris, 70, oui. la guerre de 14, terrible, qui Mhm. est la fin Mhm. d'un monde, Mhm. l'entre-deux-guerres, la dernière guerre, et elle va connaître le début des années 50. C'est ça. Et oui, donc c'est même trop long pour un modèle. On ne peut pas être modèle encore à 90 ans, vous Ah, voyez. bien sûr, bien sûr. Non, mais en fait, c'est toute sa vie, c'est tout un pan de l'histoire. Bien sûr, j'ai surtout mis l'accent sur cette fin 19e que j'adore. Cette fin 19e où l'avenir semblait tellement radieux, puisqu'on avait vraiment foi dans le progrès, Ouais. et où elle est au mieux de sa forme à ce moment-là. Mhm. Elle est jeune, elle travaille beaucoup. Et comme elle dira d'ailleurs, quand elle sera encore interviewée à 77 ans. Mhm. Et elle jettera un coup d'œil rétrospectif sur sa vie et elle dira, j'ai beaucoup travaillé,
mais je me suis aussi beaucoup amusée. Mhm. Et donc, une belle vie en quelque sorte. Elle Et- avait quel âge quand elle a commencé? Elle avait 15 ans et demi. 15 15 ans. ans. Voilà, 15 ans, puisque quelques semaines après la demande de Marie Cassatt, elle va commencer à poser au départ, tout en continuant à suivre enfin, à apprendre faire son apprentissage de cousette. Et puis après, elle va vraiment se dédier complètement à ce métier. Et même son employeur, la dame qui l'employait, va même lui conseiller, parce que c'est sûr qu'elle gagne beaucoup mieux sa vie à poser pour les peintres qu'à faire de la couture. Et elle est née en quelle année? En 1861, 61. le 2 décembre Hmm. 1861. Vous Ah, voyez, ouais. c'était hier. C'était l'anniversaire hier, voilà. Oui, Et l'anniversaire d'Austerlitz oui. et du coup d'État qui a porté Louis-Napoléon au pouvoir, évidemment, Beaucoup d'anniversaires. quelque temps auparavant. Alors, ce personnage, elle va être modèle, mais qu'en est-il des modèles en matière de peinture? À partir de quand est-ce que on constate que c'est une activité qui s'installe et qui éventuellement a un certain statut dans le milieu artistique? Quelle est la nature en quelque sorte de cette fonction? Alors, il y a modèle et modèle. Il y en a Mhm. beaucoup des modèles. D'ailleurs, Mhm. même l'enfance de Marie Renard est baignée déjà de cette activité, puisque Place Pigalle, il y avait le marché aux modèles. Mhm. Donc, il y avait beaucoup d'Italiens qui venaient, même toute une famille hein, qui se proposait, du vieillard au plus jeune enfant, Ah oui. pour être modèle. Mais il y a peu de modèles qui vraiment émergent et dont on se souvient. Mais ces modèles qui sont comme Hélène André, des stars en quelque sorte, Mhm. elles peuvent arriver à bien gagner leur vie. Et Mhm. puis, quelquefois, elles font autre chose. Elles font aussi du théâtre. Et puis, quelquefois, elles se marient. Et elles font des riches mariages. Bon, et c'est tellement varié. Mais Marie a été interviewée. Donc déjà, la première interview, c'est par Paul Dollfus, qui a écrit un livre sur modèles d'artistes. Mhm. Alors là, il fait vraiment, il parle de tous les modèles et de toutes sortes de modèles. Et euh, elle est interviewée. Et là, c'est tout de suite après le scandale de la femme au masque dont je vous parlais, le premier scandale de la femme au masque. Et dans son livre, il y a un masque noir et il le dit que Marie Renard est le modèle en chair de la femme au masque. Mhm. Mais je pense que peu de gens ont lu vraiment ce livre à l'époque, car en tout cas, la mère de Marie, elle ne l'a pas lu. Mhm. Donc, elle ne sait toujours pas que sa fille pose pour le tout. Pour l'ensemble, comme on disait, elle pense que sa fille pose pour la tête, les mains, enfin, donc on se Mhm. fait. Marie ne veut surtout pas blesser sa mère, parce que Marie est une fille très aimante et également, eh bien, très respectueuse. Bon, elle dit, donc ça c'est elle qui parle, elle dit qu'elle n'aime pas les plaisirs. Elle veut dire par là qu'elle n'est pas dévergondée, je suppose, Mhm. hein. Je suppose que c'est ça qu'elle veut dire. En tout cas, il y a un de ses amis qui mourra assez tôt, un peintre qui a parlé d'elle en disant Mademoiselle Rabat-Joie. Mhm. Alors que c'était pas du tout, si vous voulez, Ah oui. rabat-joie peut-être pour lui, mais elle aimait Mhm. beaucoup, elle était très joyeuse. C'est Mhm. une époque où les peintres Oui, avaient tendance à aimer la boisson. oui, Alors peut-être qu'elle ne partageait pas cette voilà, boisson. exactement. Elle était sage dans ce sens-là. Mais elle aimait bien aller au théâtre, les bals masqués, et puis elle profitait de toutes ces fêtes que Madeleine Lemaire donnait dans son hôtel particulier d'Arune Monceau. Des fêtes mémorables.
Madeleine Lemaire, d'ailleurs, voulait faire un livre de ses mémoires qu'elle n'a jamais, je pense qu'elle les a jamais menés à bout, et peut-être que des pages ont été détruites. Toujours est-il que on ne connaît de ces fêtes grandioses que tous les interviews, enfin pas les interviews, mais tous les articles que faisaient les journalistes pour relater ces fêtes, et dans le Figaro, des articles où tous les gens qui participaient étaient cités. Alors il y a eu la fête grecque qui est absolument mémorable, mais une autre fête extraordinaire qui a été donnée pour fêter 1900 et Mhm. l'exposition universelle. L'exposition universelle, oui. Et là, il y a eu des photos. Donc, non seulement il y a eu donc tous ces articles dans la presse, mais des photos qui ont éternisé ce moment magique. Madeleine Lemaire était déguisée en entrée de l'exposition, avec l'entrée de l'exposition sur la tête. Sa fille en fait électricité, hein, Mhm. qui Ah bah était la vraiment... électricité, Et tous les l'expression gens à avaient des l'époque. différentes, voilà, des habits qui correspondaient à l'exposition universelle. Vous voyez, elle avait le souci du détail, Madeleine Mhm. Lemaire. Et Marie était là. Il y a des photos de Marie? Non, je n'ai pas trouvé de photo de Marie. Marie, elle est sur les tableaux. Ah oui. Et c'est assez compliqué d'ailleurs, parce que souvent elle est différente selon les peintres. Il y a des peintres qui ont dit Marie Renard, c'est bien écrit dessus. D'autres qui n'ont pas, qui ont Oui. dit qu'elle avait beaucoup posé pour eux, mais qui n'ont pas Préciser précisé le tableau. le tableau, Et oui. comme j'ai retrouvé une trentaine de peintres, il m'en reste encore plus d'une trentaine à retrouver. Vous avez retrouvé une trentaine de Oui. portraits d'elle. Oui, de peintres, enfin du moins de noms de peintres Ah qui ont oui, attesté Mhm. avoir eu Marie Renard comme Comme modèle. modèle, voilà. Et par exemple, Ferdinand Helmut, qui a fait des choses magnifiques. Et d'ailleurs, on peut en voir, je suis allée en voir à la galerie Harry-Jean. Et bien, il y a Marie qui est sur ces tableaux. Mhm. Également Helleu. Alors lui, souvent, Et oui. il marquait, il disait c'est Marie Renard sur un hamac, Marie Renard à l'ombrelle, etc. Alors au musée des Beaux-Arts de Rouen, Oui. vous avez donc un tableau représentant Marie par Helleu, et également par Jacques-Émile Blanche. Ah, Alors ça, c'est Blanche, Jacques-Émile oui. Blanche, Mhm. donc Jacques-Émile Blanche, c'est la couverture du livre, hein. Oui. La couverture du livre, c'est Marie dans Arabesque. Donc, puisque Jacques-Émile Blanche a beaucoup représenté Marie. Oui. C'est très... Dans Arabesque, c'est. Arabesque. Alors, d'abord, il faut que je dise quelques mots sur mon préfacier, qui est vraiment extraordinaire. Oui, J'ai elle est rencontré... excellente, la préface. Oh, elle est Effectivement, oui. magnifique. Mhm. Donc, c'est un historien d'art et un grand spécialiste de Jacques-Émile Blanche. Ouais. Il est maintenant, je m'étais à l'époque vice-président, mais maintenant, il est président de l'Association des experts d'art européens. Mhm. Donc, vraiment, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil qui m'a beaucoup aidée. Et parce qu'il connaît exactement ce peintre, et il a pu me donner tous les détails de Mhm. ce tableau où figure Marie, et qui était un morceau, un morceau d'un très grand tableau Oui. que Jacques-Émile Blanche a scindé en plusieurs Ah, pans. plusieurs ensembles, oui. Oui. Mhm. Et Très impressionniste. oui, c'est entre les deux. Ça Oui. fait, je dirais presque post-impressionniste. C'est vraiment Jacques-Émile Blanche. Mhm. Jacques-Émile Blanche, il a vraiment peint énormément de célébrités de la fin du 19e, Mhm. et surtout ce tableau qu'on voit tout le temps quand on pense à Proust. À Proust, bien On sûr, pense, ouais. on voit tout de Au suite portrait le de tableau éclairé au milieu, et Jacques-Émile puis Blanche, oui. les fleurs à la boutonnière. Ouais, ouais. Eh bien, c'est Jacques-Émile Blanche. C'est lui qui a peint toute la série d'écrivains qui Oui, sont au musée de Rouen, au voilà, musée des Beaux-Arts de Rouen. exactement. Il en a peint au musée des Beaux-Arts de Rouen. Ils ont énormément de Ouais, tableaux de Jacques-Émile Blanche. Et l'autre, mais vous en voyez, revanche, j'ai cherché, oui, parce que vous le citiez dans le livre,
j'ai cherché dans le catalogue que j'ai du Musée des Beaux-Arts de Rouen, mais je n'ai Oui, pas retrouvé le tableau de Marie de Renard. Marie Renard. Voilà. Ah oui, Mais c'est pas un catalogue exhaustif, oui, certainement. mais aussi, oui, parce que là, c'est un tableau bleu magnifique. Elle est Mhm. avec une ombrelle. C'est un peu japonisant. Mhm. Et oui, c'est magnifique. Et puis dans l'hôte aussi, elle est dans ce grand tableau qui s'appelle l'hôte. Mhm. Et elle est là, pareil, Marie Renard. Et sûrement dans d'autres tableaux aussi là-bas. Et là, le 30 octobre dernier, j'étais à la Villa du Temps retrouvé à Cabourg. Ah, Et alors là, je vous conseille vraiment d'aller visiter la la Villa Villa du du Temps Temps retrouvé. retrouvé. Ah oui. Parce qu'on retrouve toute cette atmosphère de Proust, Oui. cette atmosphère proustienne. Eh oui. Et ils ont énormément de tableaux. Et là, ils avaient consacré une pièce à Madeleine Lemaire. Ah oui. Et il y avait ma Marie, puisque Mhm. elle, notamment, il y avait une aquarelle où on la voit se penchant au balcon de Réveillon. Réveillon, le château de Madeleine Lemaire. Mhm. Et où Marie a passé beaucoup de temps. Donc, je la retrouve à différents endroits, à Dieppe, hein, Oui. puisque Jacques-Émile Blanche avait son atelier à Dieppe. Alors, il en avait un à Paris, mais il Oui. en avait un aussi à Dieppe, à la villa du Bas-Fort-Blanc. Et cet atelier qui donnait vraiment sur la mer était extraordinaire. Et Marie a Mhm. découvert la mer à Dieppe. Elle a Chers découvert la auditeurs, mer à Dieppe. Ah oui. chers auditeurs spectateurs, Oui. vous écoutez, vous voyez le libre journal des historiens, c'est Radio Courtoisie, et c'est Philippe Conrad, assisté de Nicole, qui reçoit Michel Dassas, qui est historienne, pour ce livre Marie Renard, la femme modèle, aux éditions Glyphe, Glyphe. Alors, Marie Renard, c'est un peu une vedette comme modèle. Donc, elle bénéficie d'une publicité importante dans la presse littéraire, artistique Alors, de l'époque. non, on ne parle pas des modèles vraiment, mais ce sont les artistes qui la connaissent. Ah oui. Parce que voilà, les modèles sont très rarement mis à l'honneur. Mhm. Par contre, les artistes qui la font travailler, qui admirent souvent dans l'atelier d'un confrère qui admire la jolie poseuse, puisqu'on dit poseuse aussi, eh bien, elle va acquérir une notoriété, et même on parle d'elle en disant Marie. Mhm. Marie. Et elle devient vraiment une amie, une camarade de plusieurs peintres, dont Helleu d'abord, parce qu'elle n'a Mhm. qu'un an de différence avec Helleu. Mhm. Et Helleu, avant de devenir ce mondain qui va peindre toutes les femmes de l'aristocratie Mhm. et connaître vraiment du succès et la fortune, avant, avant ce stade, il a été un jeune peintre qui vraiment n'avait pas beaucoup de moyens. Sa mère lui envoyait peu d'argent. Et d'ailleurs, sous ses vêtements, il y avait souvent des trous. Et, voilà. Et Marie était une très bonne camarade et faisait crédit. Quand elle a commencé à avoir un petit peu d'argent, elle reconnaissait tout de suite le Les, talent d'un peintre, les vous talents voyez. des Et peintres. elle Oui. disait, Mhm. celui-là va sûrement avoir du succès. Elle lui disait, vous me paierez quand vous aurez vendu Quand vous votre... aurez vendu les Ouais, tableaux. c'est D'accord. gentil. Bon, Elle ouais, était très gentille. Hmm. Ouais. Elle elle était très sociale Oui, dans oui, son milieu. ben Hmm. oui. Mais alors, elle-même, elle en tirait un profit, un salaire, Ah ben oui, on l'a payé bien sûr, elle était pour payée. poser. Ah ben oui, oui, bien sûr, elle gagnait sa vie comme ça, elle a bien gagné sa vie, mais ce qu'elle avait en tête surtout, c'était permettre à sa mère
de vivre une meilleure vie parce que sa mère était prématurément vieillie. Oui. Elle était très fatiguée puisqu'elle travaillait très tard la nuit comme cuisinière. Mhm. Et dès qu'elle pourra, elle sortira sa mère et elle louera un appartement dans le 17e. Oui. Alors le 17e, à cette époque-là, c'est un quartier qui est en pleine restructuration, pleine... Haussmannisation. voilà, exactement. Et aussi un quartier très prisé par les peintres. Il y a Mhm. beaucoup d'ateliers de peintres. Marie, donc d'abord loue un appartement boulevard Pereire. Mhm. Elle changera après, toujours dans le boulevard Pereire, mais de numéro. Quand son immeuble sera rasé, elle ira dans un autre vieil immeuble pour faire place à un nouveau. Sa mère va bénéficier de cet argent Mhm. et elle sera d'ailleurs très fière de la réussite de De sa sa fille, fille. oui. Mhm. Et au mur, quand elle est interviewée, Marie, les journalistes remarquent au mur de cet appartement, il y a beaucoup d'études de peintres, qui lui ont offert, et des petits tableaux de peintres qui, bien sûr, prendront de la valeur au fil des années. Mhm. Et alors, quels sont les peintres avec lesquels elle va entretenir des relations de travail régulières ou étroites? Alors d'abord Helleu, mais ensuite quand Helleu va se marier, Oui. il va surtout prendre sa femme, qui est aussi une très jolie rousse, Mhm. la belle Alice, qu'il épouse elle est très jeune quand il l'épouse, et il va la peindre sous vraiment tous les côtés possibles et imaginables. C'est toujours Alice, Alice, Alice. Donc Marie, bien sûr, après ce sera fini avec Helleu. Mais Gervex va aussi Gervex, beaucoup oui. la peindre. Madeleine Lemaire, alors c'est un des modèles euh, les plus courants chez Madeleine Lemaire. On dit que c'est un des deux modèles favori de Madeleine Lemaire. Donc, pour Gervex. Pour Madeleine Lemaire. Pour Madeleine Lemaire, d'accord. Et alors, Henner, vous voyez, Henner, vous voyez, qui aime beaucoup les rousses, ben, il va aussi peindre, choisir Marie. D'ailleurs, il a un accent, il l'appelle Madame Reignard, Mademoiselle Reignard. Il a l'accent alsacien. Et ben, beaucoup, elle fait un peu de tout. Elle va poser nue, comme elle va poser aussi habillée en Sainte Vierge, figurant la Sainte Mhm. Vierge pour James Tissot dans La vie de Jésus. Elle Ouais, peut faire tout. elle peut faire tout, ah oui. Oui. Et donc, dans les différents modes Oui, d'inspiration. oui, elle se prête à tout. Oui. Mhm. Alors, nous avons un message. Oui, C'est une auditrice Oui. fidèle oui, qui dit bonjour à tous, sans oublier Nicole. Si j'ai bien suivi le portrait japonisant oui, qui se trouve à Rouen, oui, au chapeau bleu et au bouquet de Oui. même couleur, oui. ce n'est pas de Jacques-Émile Blanche, Non, mais c'est de Helleu. Paul C'est de Helleu. César Helleu, Voilà, de Le- Paul dont César Helleu. j'ignorais Oui, tout jusqu'au nom Oui. avant votre oui, oui. émission. C'est de Paul César Helleu. Oui. Parce Et que elle nous remercie. oui, Oui, oui. ce qui est... oui, Paul César Helleu, effectivement, c'est quelqu'un qui est Oui. très oublié hein, dans cette période qui Oui, voit le triomphe des impressionnistes. oui, oui, Et oui. donc, il y a un certain nombre de vedettes qui sont connues du grand public. Mais oui, oui. Mais alors, Jacques-Émile Blanche, c'est différent, Oui. puisqu'effectivement, il y a le portrait de Proust Oui, tout le et puis monde- de que tout. tout le monde Oui, puis connaît. il a un style bien particulier, Jacques-Émile Blanche. Mhm. Il est entre deux époques. En fait, moi, je dirais qu'il est intemporel. Moi, Oui, j'aime oui. beaucoup, beaucoup ce qu'il fait. Pareil, moi, j'ai découvert aussi, je ne connaissais pas. Jacques-Émile Blanche Non, enfin, Ah je oui. connaissais pas. Je connaissais Hmm. le tableau de Proust, De mais Proust, oui. je faisais pas le lien, si vous voulez. Et puis là, après, je me suis intéressée à ces différents tableaux, et vraiment, c'est un style particulier. Il a aussi différentes périodes, d'après ce que Mhm. m'expliquait le spécialiste, Stéphane Jacques Haddad. Et voilà. Oui, et puis au risque de me répéter, je renvoie nos auditeurs au musée de Rouen
où il y a toute cette série de portraits d'écrivains Oui. de Jacques-Émile Blanche qui sont tout à fait Oh, remarquables c'est... et qui résument un petit peu toute la littérature de la première moitié du XXe siècle. Mais c'est Oui. tout un monde, ce monde Oui. des peintres, de ces femmes qui posent. Oui. C'est Et puis des un écrivains. univers, et Oui. ça s'étale sur des années et des années jusqu'à Montmartre, jusqu'à Montparnasse, Ouais. et Oui, et c'est tout un univers. et tous ces gens se connaissent, même Oui. s'ils se fréquentent pas tous. Alors, beaucoup se fréquentaient parce que, justement, grâce au salon, notamment le salon de Madeleine Lemaire, mais il y en avait d'autres. Il y avait beaucoup de salons littéraires et artistiques à cette époque-là. C'est le monde de Proust, hein, Oui, c'était oui, avant 14, oui, tout exactement. ce domaine-là. Et donc, Marie va faire son apprentissage aussi. Elle va avoir une sorte de vernis grâce à cette société qu'elle fréquente. D'ailleurs, j'avais trouvé dans un des journaux d'époque, on disait, par exemple, à Dieppe, qu'il y avait plusieurs types de sociétés qui se relayaient. Il y avait déjà la société donc de Dieppe, et puis il y avait la société parisienne. Et Parisienne, oui. on appelait la société. Mhm. Et donc Marie fait à un moment donné partie de cette société, même si elle n'est qu'une figurante quelque part. Parce que Mhm. quand vous avez Jacques-Émile Blanche, Robert de Montesquieu, la comtesse Greffule, Gabrielle Fauré, qui sont tous autour d'elle sur la plage de Dieppe, et la comtesse Greffule et puis Jacques-Émile Blanche Marie. Mhm. Elle est là au milieu d'eux, alors qu'elle n'avait aucune raison normalement d'être là. Mhm. C'est quelque chose de fantastique. C'est une sorte de lien, tous Oui, ces modèles entre les peintres. oui. Ça leur permet de communiquer, de De- se retrouver chez l'autre. Oui, puis de faire part de leur goût esthétique, et également de leur... il y a la littérature, la peinture, la musique. Tous ces arts se croisent et se croisent dans le salon de Madeleine Lemaire, entre autres. Mhm. Et donc, Marie va donc voir et écouter Gabrielle Fauré. Elle va entendre Reynaldo Hahn. Elle va être souvent au cœur et au début de la création d'œuvres. Elle va avoir cette chance d'entendre pour la première fois des œuvres chez Madeleine Lemaire, parce que c'était ça aussi le but. Madeleine Lemaire, elle faisait ça aussi pour que les gens se connaissent et qu'ils connaissent le succès. Elle parrainait en quelque sorte ces jeunes artistes qui ensuite avaient l'opportunité de faire entendre leurs œuvres et qui ensuite pouvaient connaître le succès. Ça a perduré. Ces femmes qui avaient des salons, Oui, mais il y en a. mais ça a continué longtemps. Mais après, Je entre pense les que deux guerres, la guerre de 14 A détruit beaucoup de choses. a enseveli tout un monde. Mhm. Après, Oui, tout entre a les deux. été différent. Alors, je connais moins bien cette période entre les deux guerres, mais tout était différent. L'art lui-même avait évolué. elle Euh, continuait de poser alors après la guerre de 14. Non, Non. non. Après la guerre de 14, c'était fini. D'abord, en 14, elle a 52 ans, Ah enfin oui. même 53. Donc, 52 ans, oui. Pour un le modèle, dernier portrait que j'ai repéré d'elle, c'est celui que Louise Abéma a fait d'elle en 1914. Donc c'est déjà, elle pose, mais je pense que Louise Abéma a fait ce portrait pour elle, pour qu'elle le garde chez elle. C'est un peu comme une photo. Et là, elle ne pose pas, elle est vraie. Elle est elle-même. Et on voit elle est triste à ce moment-là. Je pense qu'en 1914, je ne sais pas à quelle date exactement de l'année ce tableau a été fait, mais si la guerre a déjà démarré, je comprends. Bien sûr, oui. Mm. Bien sûr. Et Vous écoutez donc, et vous voyez, Radio Courtoisie, et nous recevons Michel Dassas, qui est historienne, pour son livre Marie Renard,
Femme modèle aux éditions Glyphe, Glyphe. Alors, quelle était sa sensibilité à l'art de son temps? Évidemment, on se pose la question de ses rapports avec les impressionnistes et comment appréciait-elle les courants dont elle a été la contemporaine? Alors, elle l'a dit. Donc, elle s'est exprimée à ce sujet. Oui. Elle a dit tous les peintres. Moi, je me considérais comme une collaboratrice. Mhm. C'était mes amis et je ne juge pas leurs œuvres. Voilà. Ah oui. Oui. Et donc, elle était simplement. Voilà, je pense que de toute façon, elle était admirative de C'est tout ce ça. qu'il faisait. Voilà, parce que c'était tous des peintres de grande qualité Mhm. qui lui ont demandé de poser. Mais elle a été bien capable de voir qu'effectivement, et les styles étaient très différents. Le style des impressionnistes, de Berthe Morisot, Berthe va être complètement différent de celui de Jacques-Émile Blanche ou de Henner ou de Tissot Oui. ou de Meissonnier, Oui. puisqu'elle pose aussi pour Ah, Meissonnier. elle posait pour Meissonnier. Oui, Ah elle a oui. posé aussi pour... Mais c'était très éclairé. Et Mhm. pour Sargent, parce qu'on parle beaucoup Sargent, de oui, l'exposition l'exposition au Sargent, Petit vous voyez. Palais, oui. Eh Mhm. bien, Marie a posé pour lui. Ouais. Et pour ce tableau, alors là, qui n'a pas été transféré là, parce qu'il À est trop grand. à Il est l'expo trop grand, d'aujourd'hui, oui. mais on le voit. Vous savez, il y a un moment donné où on projette sur les murs Mhm. des tableaux et dont l'œuvre El Jaleo, où elle danse. Elle fait une danse et on dirait qu'elle est allée, qu'elle a déjà vu des danses comme ça, mais elle a un don, Marie. Elle peut vraiment faire. C'est une actrice quelque part. Alors, Mhm. d'ailleurs, quelques personnes d'ailleurs se sont trompées, ont dit qu'elle était actrice. Elle n'a jamais été actrice, mais elle était actrice pour les peintres, puisqu'elle comprenait exactement ce qu'ils voulaient et elle se prêtait Mhm. à leurs directives. Mhm. Et alors, les peintres de l'époque, et notamment les impressionnistes, c'était essentiellement, pour beaucoup d'entre eux, des peintres de paysages, entre Monet, Pissarro, Sisley, etc. Ce monde-là, ça la concerne moins. Oui, non, Alors ça, qu'elle oui. est, elle est davantage tournée vers Degas, ou Bah, c'est-à-dire peut-être que, Manet. c'est-à-dire, alors Manet, elle dit qu'elle l'a bien connu, parce Ouais, qu'elle posait pour Berthe Morisot, mais qu'elle n'a pas eu le temps de poser pour lui. pour En fait, Manet. il lui Ouais. avait demandé, et elle était tellement prise à ce moment-là, elle Mhm. avait les journées, elle posait pas la nuit, donc il fallait toujours Mhm. la lumière du jour. Et donc, elle n'a pas eu le temps. Monet, elle l'a rencontré, mais elle n'a pas posé pour lui. Ouais. Elle n'a pas posé pour Renoir, qu'elle a rencontré également, mais Elle elle l'a n'a pas rencontré. posé pour Renoir. Non, Ah, non, ah. non. Elle l'a rencontré à Dieppe, car à cette époque-là, Jacques-Émile Blanche donc, était à Dieppe, avec Helleu, Gervex, Marie, il y avait Mhm. toute la bande. Et il allait voir tous les samedis, il allait voir au marché de Dieppe Renoir qui arrivait et il lui montrait ce qu'il avait fait dans la semaine. Et voilà, donc Renoir donnait ses- son avis sur les petites peintures qu'avait faites Jacques-Émile Blanche. D'accord. Et Fantin-Latour, il y a des rapports avec? Je n'ai jamais retrouvé quoi. Ah, Non, pas non, d'écho, non. non. Mhm. Non, là, pour l'instant, je n'ai cité que ceux dont j'étais Mhm. vraiment sûre, certaine. Maintenant, on en retrouvera peut-être d'autres. Il y a Duez aussi. Vous voyez, c'était ce style-là, en fait. Oui. C'était je pense qu'elle était surtout demandée par tous ces gens qui se connaissaient Mhm. et qui partageaient le même goût. Donc, c'était déjà une autre façon de voir les choses qu'à l'époque plus ancienne. Mhm. Le seul qui était, ben oui, Meissonnier était plus, Ben, Meissonnier, effectivement, c'était un peintre plus voilà. traditionnel, Et puis plus consensuel à l'époque, à oui, travers oui, sa oui, peinture d'histoire, oui. évidemment.
qui remportait un vif succès auprès du grand public Oui. de l'époque, hein. Et alors, cette femme modèle, elle est quand même un petit peu seule dans son temps. Vous avez parlé tout à l'heure de marché des modèles. C'est quand même très localisé À Pigalle, à oui, Montmartre. oui, mais là, le marché des modèles, c'était plus pour, en fait, chercher des figurants. Oui, Parce que vous voyez, quand ils faisaient par exemple des grandes scènes, oui. ils avaient besoin Mm, de figurants pour faire mm, un vieillard, pour faire des jeunes enfants. mm, Non, elle, de toute façon, à partir du moment où elle est choisie par Marie Cassatt, mm. elle devient un modèle, de la classe des modèles, comme une autre qui est également une amie, une modèle favorite de Jacques-Émile Blanche, qui est Henriette Chabot. Alors, nous y revenons dans un instant, mais il y a un message de Radio Courtoisie. D'accord. Chers amis, comme l'an dernier, notre généreux mécène s'engage à nous soutenir en cette fin d'année. Selon l'adage « Aide-toi et le ciel t'aidera », il s'engage à doubler chaque don qui sera fait à Radio Courtoisie entre le 1er et le 31 décembre. 5, 10, 50, 100 ou 1000 euros, chaque euro va compter. En cette fin d'année, plus que jamais, je vous demande de nous aider en participant à notre marathon du don. Vous aussi, participez au marathon du don de Radio Courtoisie. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Votre don est déductible de 66% dans la mesure de 20% de votre revenu imposable et 60% si vous agissez au nom d'une entreprise. Un don de 100 euros ne vous revient qu'à 34 euros. Par avance, merci. Ben, on évoquait justement le marché Des de modèles, Montmartre. oui, et donc la des différence de modèles. statut entre différents Ouais. modèles. Et je parlais d'Henriette Chabot, qui était un modèle un peu interchangeable Voilà. entre Marie, parce que toutes les deux savaient, avec patience, se prêter. Voilà, parce qu'il fallait attendre quelquefois des heures, enfin des heures, j'exagère, parce que il y avait quelques coupures, mais il fallait pouvoir rester figé dans la même position pendant un certain temps Mhm. et surtout se rappeler des consignes. C'est surtout ça, pour pouvoir reprendre aussitôt après. D'accord. Et alors, elle a connu Montmartre pour découvrir ce milieu Ben, elle des habitait, peintres. elle habitait à Et Montmartre. voilà, Oui. elle habitait là, Oui. à proximité. Mais est-ce qu'elle a connu ensuite d'autres quartiers, comme Montparnasse, par exemple, qui a correspondu à une Oh, autre époque? non, elle n'a pas posé pour les peintres après Des années 20. Non, non, après c'était fini. Elle, c'était avant 14. Mhm. Elle a posé aussi, je pensais, à Raphaël de Ochoa, qui jouera aussi un rôle important dans sa vie. Ouais. Et puis, là, je me souviens pas de tous les peintres sur le moment, mais des peintres peu connus. Elle a dû poser aussi pour des peintres beaucoup moins connus, Mhm. puisqu'elle ne les a pas cités. Alors, Louise Abéma, vous voyez, je pense à Louise Abéma qu'elle va connaître très tôt et qui va rester aussi une grande amie, hein, jusqu'au bout. Elle a vraiment lié des liens, lié des amitiés avec des peintres et des amitiés durables. Alors, beaucoup de peintres aussi, elle a vu à partir des années 20, justement, beaucoup de peintres qui l'avaient fait poser, eh bien, vont disparaître les uns Oui. après les autres. Mhm, bien sûr. Et elle, donc, alors, en parlant de peinture, justement, je pense à Proust, qui avait une grande admiration pour Madeleine Lemaire, Mhm. pour la peinture de Madeleine Lemaire, et qui ensuite va plutôt critiquer cette peinture et plutôt approuver la peinture très moderne, Picasso par Ah exemple. oui.
Ce qui va d'ailleurs fâcher beaucoup Madeleine Lemaire, qui, elle, détestait la peinture moderne. Elle détestait Ah oui. le cubisme notamment. Ah oui, oui, elle détestait. Et puis, toute la peinture moderne, Ah oui, c'est- le fauvisme oh également. oui, pour elle, c'était la peinture classique. Alors, elle va même créer une école, une académie des arts, Oui, pour justement former des élèves à la dans la peinture. peinture Alors, traditionnelle. Hmm. en choisissant comme maître, par exemple, Béraud. Vous voyez, Béraud, moi j'adore. Alors, je pense que Marie, mais j'en ai aucune preuve, que Marie a pu poser pour Béraud. Oui. Et qui est vraiment un peintre extraordinaire de cette fin 19e. Mhm. Et Gervex aussi va Mhm. venir donner quelques cours, quelques conférences pour bien former ces jeunes. Et cette activité, elle l'a poursuivie Ah oui, pendant des années. Et pendant des elle-même, années. elle est venue. C'était une académie qui était installée à Paris. Ben oui, alors je pourrais vous dire exactement l'adresse est dans mon Bon, livre, hein. Je ne me pourtant, rappelle plus ouais. exactement Mhm. du numéro. Et puis elle a vraiment contribué à... À dynamiser un peu tout Oui, ce milieu oui, oui, pictural, mais oui. en dehors des avant-gardes Ah oui, oui. les plus avancées, Mhm, disons. oui. Mais elle aura eu aussi quand même, malgré tout, comme élève Marie Laurencin. Marie Laurencin, d'accord, ouais. Qui, bien sûr, va un petit peu échapper à... C'est un petit peu différent de ce Mhm. que faisait Madeleine Lemaire. Donc, elle avait des élèves. Ah oui, elle avait des élèves. Oui, oui, elle avait des Donc, elle élèves. avait un atelier pour Ben, ses élèves. alors, Ouais. elle recevait beaucoup dans son atelier, mais là, c'était quand elle donnait des cours à l'université donc des arts qu'elle avait créés. Mais dans son atelier, non, elle n'avait pas d'élèves, mais elle peignait au milieu de tous les gens qui passaient. Ça ne la déconcentrait pas. Vous voyez, les gens, c'était un peu un hall de gare, son atelier. Tout le monde passait. Mhm. Oui. Et dans cette perspective, dans la mesure où elle prenait ses distances avec les avant-gardes les plus connus de l'époque, les fauves, les cubistes, etc., est-ce qu'elle s'est intéressée particulièrement à Derain, à André Derain, qui lui constituait une forme de réaction par rapport aux excès des Je ne sais avant-gardes? pas. Vous n'avez Je pas ne sais trouvé pas. Non, d'éléments j'ai pas, non. à ce Non, et propos-là? donc je ne sais pas, mais peut-être, hein, mais Hmm. je ne sais pas parce que bon, c'est vrai que j'ai travaillé sur Madeleine Lemaire, mais je me suis surtout concentrée sur les rapports qu'elle pouvait avoir, les liens entre Madeleine Lemaire et Oui, Marie, oui. les liens entre Suzette Lemaire, qui était aussi une miniaturiste Mhm. de renom à l'époque, mais qui a été quand même plutôt étouffée par l'image qu'avait sa mère, qui était, Mhm. mais qui est un personnage très attachant, Suzette Lemaire, aussi, qui avait hérité de sa mère cette générosité. Il faut dire que Madeleine Lemaire s'est quasiment ruinée pour faire connaître tous ces artistes et faire toutes ces réceptions. Et quand elle décède, en 1928, eh bien, Suzette est obligée de vendre l'hôtel particulier Mhm. de la rue de Monceau. Et, et notre amie Marie Renard, elle va décéder à quelle date tard? En 1953. 1953. Oui, donc oui. Donc, Et, voilà. et oui, mais elle va donc vivre aussi un petit peu à Réveillon, mais tout en gardant toujours un petit pied-à-terre dans le 17e arrondissement, Mhm. puisqu'elle habitait rue Rennequin à la fin de sa vie. Et elle va surtout aussi être très proche, comme je vous disais tout à l'heure, de Ochoa, Mhm. Raphaël de Ochoa. Et jusqu'à sa mort, en 1940, elle va s'occuper de lui. Et je pense que, bon, si elle continue à pouvoir vivre, c'est grâce aussi, elle va vendre aussi sûrement beaucoup d'œuvres qu'elle possédait, mais aussi grâce au petit héritage qu'elle avait eu de Lambron des Piletières et puis aussi à la générosité de Raphaël de Ochoa. D'accord. D'ailleurs, dans un des recensements,
Il y a plusieurs recensements qui sont faits, et dans le dernier, elle met qu'elle est femme de ménage Ah, et son employeur est Rafael de Ochoa. ah, ah oui. Elle a mis ça dans le recensement. Enfin, Mhm. elle avait d'abord mis, quelques années plus tôt qu'elle était rentière, et puis, voilà, donc après, Et, femme de ménage chez Rafael de Ochoa. et vous avez enquêté justement jusque sur ces documents du Oui. recensement. Ah bah Ça, oui, c'est c'était important de c'est savoir un où. travail Ah bah oui, parce que d'érudition pour tout à fait remarquable. pour la Mhm. suivre, il fallait que je sache Mhm, mhm. jusqu'où. Et puis même, pour, ensuite, sa mort, les conditions de sa mort, et Ouais. cetera. Et où elle est enterrée, tout était important. Et où est-elle Elle enterrée? était au cimetière de Saint-Ouen, mais ça a été relevé La depuis tombe a été longtemps. relevée. Oui, Ah, oui. Elle d'accord, ouais. elle était, avec sa mère. Elle avait Mhm, une mais c'était une concession, cinquantenaire, je pense, et il y a longtemps que mhm. voilà, c'est fini. Alors, j'ai remarqué dans la préface, remarquable Oui, préface de votre ouvrage de Monsieur Haddad, oui, euh, il suggère que l'on organise une exposition non pas autour d'un catalogue d'œuvres de peintres, mais autour des un modèles. modèle. Bah oui, En pensant à Marie Renard. principalement à Marie Renard. Oui, Mais c'est une idée tout à ça serait fait, formidable. c'est une idée tout à Oui, fait oui, originale, ça. oui, ça serait formidable parce que, il y aurait matière. Mhm. Entre les différentes œuvres qui sont dans des musées et celles qui appartiennent à des particuliers mais qui sont localisées, Mhm. on pourrait très bien faire une belle exposition Une belle exposition sur Marie, où oui. on présenterait Marie Renard Oui, traitée par oui, différents peintres. exactement, oui. Et le tout correspondant Oui, à une époque donnée, à une sensibilité. en parlant du peintre à Le- chaque fois, voilà. oui, Ouais, ça serait formidable, oui. ouais, 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 ouais. Et alors, est-ce qu'il y a un catalogue de ce type? Ça n'existe pas par Non, définition. On a des non, non. catalogues de peintres, Oui, 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 on cherche à réunir toutes leurs oui. peintures, Ah oui, mais on n'a pas de eu- catalogue raisonné de modèles, un non, catalogue raisonné de modèles. non, mais Mais oui. c'est quelque chose Ah ben oui, ça serait très qu'on innovant. pourrait Oui, 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 envisager et complètement, oui. ça vous fait un peu rêver, ça. Ah ben, ça me fait beaucoup rêver. Mais Oui, est-ce qu'il y a des lettres, des écrits qu'elle a laissés? Est-ce qu'on... Non, il n'y a des écrits que des artistes qui parlent d'elle. Je n'ai pas du tout d'idée même de son écriture. ah Non, oui, non, non. on n'a Elle pas de est. correspondance. Non, non. Et puis, pas non plus de photos. Alors, euh, je parlais tout à l'heure d'Yves Hureau, qui est décédé, qui avait écrit donc cette biographie de Madeleine Lemaire. Il avait rencontré à l'époque la filleule de Suzette Lemaire, qui était la fille de Madeleine Lemaire, Oui. et cette filleule qui, de son nom de famille, enfin de femme mariée, s'appelait Cartier. Eh bien, j'ai essayé de la joindre. Il l'avait rencontrée et cette femme avait connu Marie Renard âgée Ah oui. et lui avait donc dit que c'était une vieille dame charmante, très, Mhm. très gentille, vraiment très attachante. J'aurais aimé la Ouais. rencontrer. Je me dis que peut-être dans la famille, ils avaient peut-être des photos d'elle. Mhm. Peut-être que, mais je n'ai jamais pu. En fait, mes lettres sont Oui, restées sans réponse. c'est difficile Mm. quand on s'intéresse à ce point à un Oui, personnage oui, de cette époque contemporaine de la photographie. C'est difficile de ne pas avoir oui. d'image, évidemment. Je pense qu'il. Mais Oui. on a des tableaux. On a les tableaux. On a les Et les tableaux. tableaux qui la représentent au meilleur moment de sa vie, puisque Mhm. elle était jeune, elle était belle. Elle est sous vraiment son meilleur angle. Ouais. Mais alors, vous êtes fait un petit peu une spécialité de redécouvrir des femmes d'exception dans cette époque. Hein, j'évoquais tout à l'heure Jeanne vo- Chauvin, votre première avocate oui, de France. oui. Euh, qu'est-ce qui vous
vous pousse à ce genre de sujet? Est-ce qu'il s'agit d'un féminisme militant Non, non. Alors déjà parce que j'aime beaucoup cette époque, hein. Déjà à la Oui. fin 19e, début Ah, bah, 20e, ça, comme je vous le disais, tout était à on faire. comprend ça, oui. Et peut-être que je vois effectivement que le côté, le bon côté des choses, hein, le côté le plus lumineux de cette époque. Peut-être est-ce mon caractère qui fait que que je cherche toujours à, à valoriser des périodes en cherchant le beau, le gai, Alors, euh, ce sont des femmes qui sont, alors surtout, première chose, qui sont méconnues, parce que Mhm. Jeanne Ah oui. Chauvin, au départ, quand j'ai écrit le premier opus qui s'appelait Femme de robe, personne ne la connaissait. Et d'ailleurs, mon éditeur à l'époque a dit, de toute façon, Jeanne Chauvin, personne ne la connaît, Femme de robe. Oui, c'est très beau comme titre, Oui. très bien. Alors maintenant, oui, on commence à la connaître, mais Mhm. j'avais pas envie d'écrire sur on va dire la énième biographie de quelqu'un. Et je préfère laisser ça à des gens. Il y a des gens qui font des thèses, qui Mhm. passent des années et des années à écrire sur un personnage. Mhm. Bon, donc on va pas réécrire après Mhm. derrière eux. Euh, Donc il faut donc trouver des personnages originaux. voilà. Mais il n'en manque pas, Et je pense qu'il apparemment. n'en manque pas. Alors, pourquoi des femmes? Parce que d'abord, je suis une femme, donc je comprends mieux la psychologie d'une femme. J'aurais Mhm. plus de mal à me mettre dans la peau d'un homme, hein, c'est beaucoup plus. Mhm. Et puis, ce sont aussi des femmes qui sont, alors c'est très important pour moi, qui ont fait des choses intéressantes, mais qui n'ont pas connu des destins trop dramatiques. Alors, Mhm. pourtant, vous me direz, Augustine Tuileries, qui a été l'auteur du Tour de la France par Oui. des Mhm. enfants, a eu une vie semée de drames, certes, Mhm. mais également de réussite, de grand bonheur, et elle a surtout gardé jusqu'au bout une foi dans l'avenir. Et ça, c'était important. Elle était, si vous voulez, au moment de sa mort, elle regardait derrière elle en se disant, j'ai une belle œuvre et je peux Mhm. m'endormir en paix et rejoindre ceux que j'aimais au paradis. Voilà. Mhm. Voilà, donc c'est ça qui m'intéresse, des vies quand même positives, qui ont apporté soit quelque chose. Elle a apporté beaucoup, puisqu'elle a Mhm. aidé des peintres à faire des œuvres, Mhm. moi je pense. Euh, Mais effectivement, la postérité ne lui a pas reconnu le rôle qu'elle a ainsi ah indirectement oui, joué donc il fallait combler ce en vide, matière d'histoire de l'art. oui, et réparer quelque part un tort. Oui, d'où cette idée d'organiser une exposition autour d'un modèle. Alors, il y en a d'autres d'ailleurs, modèles auxquels Oui, on pourrait penser pour oui, ben sûrement. des projets de cette nature. Alors, vous me parliez tout à l'heure avant, Mhm. vous me parliez du modèle de Renoir qui Oui, porte le même patronyme, oui, Gabrielle. Mais voilà. elle, vous voyez, on lui a déjà consacré un film, je crois. Je crois qu'il y a eu un film sur Oui, Gabrielle, ce oui. modèle. Et donc elle a déjà eu. Et puis, bon, c'est vrai qu'elle le valait bien. Elle a Mhm. vraiment aidé beaucoup Renoir. Et puis, elle a été également très proche de Jean Renoir, qui l'aimait Mhm. énormément. Donc, tout ça, c'est... D'ailleurs, ça a été retracé, donc j'en profite pour parler de cette magnifique vente qui a eu lieu mardi 25 novembre à Mhm. Drouot. Il Oui. y a eu un Renoir, Ah, oui. justement, et ce Renoir représentait Gabriel Renard, Voilà. avec le petit Jean Renoir. Oui. Et, ce tableau avait appartenu à Jeanne Baudot, Oui. une autre de mes héroïnes. Vous aviez donc une autre de mes héroïnes qui ensuite peint toute sa vie en pensant à tous les avis et tous les conseils que Renoir lui avait donnés. Donc j'avais Mhm. écrit À la lumière de Renoir, c'était Jeanne Oui, Baudot. oui. Et mais là, c'est un personnage auquel vous vous êtes déjà
intéressé. Jeanne Baudot, Et oui, vous oui. étiez Oui, venu exactement. Et vous voyez comme présenter, tout se recoupe. Oui, présenter votre oui, ouvrage. oui. Tout est lié, en euh, fait, hein. et c'était un parcours tout à fait étonnant que Oui. celui de ce modèle de Renoir. Oui, Et de modèle et plus, peintre elle-même, et un, puis grande amie de Julie Manet, enfin, un livre tout à fait attachant, dont le titre était à la lumière de À la Renoir. lumière de Renoir, voilà, Oui. qui est paru il y a 3 4 ans. En 2020, je crois. Oui, Ah ça oui, fait c'est déjà ça, 5 c'est ans. ça. Oui, Voilà, oui, oui, bientôt, ouais, oui, bientôt, oui, oui, ouais. oui, oui. C'était édité chez... Il était édité chez Ramsay, mais maintenant il n'est qu'en gros caractère aux éditions de La Loupe. Nous avons reçu un message. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est un auditeur ou une auditrice, mais la question est, comment définissez-vous la pose classique chère à l'art français, qui regroupe les peintres Jacques-Émile Blanche, Suzanne Valadon et Van Dogen? Alors là, c'est une question. Comment je définirais la pose classique? Mais il faudrait peut-être demander ça, enfin, voir ça dans les écrits de Jacques-Émile Blanche, parce que il demandait à ses modèles, je pense que déjà, il expliquait tout en faisant poser son modèle, il expliquait un petit peu ce qu'il désirait. Donc déjà, voilà. Mais sinon, je ne saurais pas dire pour Valadon, parce que ça, je n'ai pas étudié du tout Suzanne Valadon. Mais voilà, je ne peux dire simplement que ce que mes portraitistes, mes peintres ont dit de mon modèle et de la façon dont ce qu'il cherchait. Alors, Jacques-Émile Blanche en parle quand même beaucoup en disant que euh, elle était exactement, elle prenait la pose et elle comprenait avec intelligence tout de suite ce qu'on lui demandait. Oui, c'est-à-dire qu'une femme qui a l'habitude de poser, Oui, naturellement, elle propose oui, la pose. oui. Alors quelquefois, peut-être, selon certains peintres, elle pouvait peut-être dire: «Ah, et si je me mettais comme ci ou et si je me mettais comme ça?» Mais je pense que Jacques-Émile Blanche, il donnait déjà des consignes et puis elle comprenait tout de suite parce qu'elle avait Oui, aussi l'habitude. Au bout de bien quelque sûr. temps, Mhm. elle savait ce que le peintre demandait d'elle. Et alors, ce système du modèle, on en connaît bien l'origine dans l'histoire de la peinture, dans l'histoire de l'art, par rapport à la tradition française. C'est Alors à là, partir de quand? Parce qu'on pense souvent au XVIIIe siècle, avec les peintures de Boucher, avec des peintres de Watteau, etc. Mais est-ce que auparavant, on a déjà dans les ateliers des peintres des modèles qui sont comme ça, rémunérés pour poser, je etc. pense, je ne connais, moi je veux pas, dire des bêtises et aller sur des territoires que je ne connais pas. Mais, je pense que, des modèles, même déjà, si on remonte beaucoup 1000 ans plus tôt, Oui. même, je pense qu'il y en a toujours eu, et des gens qui posaient, qui se faisaient, rémunérer pour une pose. Mhm. Je pense que c'est très, très, très vieux ça, donc On pense à Adrien. oui, voilà, je pense que depuis très, très, très longtemps, Et hem, puis le peintre amoureux du modèle. oui, je pense que c'est très vieux, mais là, comme je vous dis, je suis concentrée sur cette période du 19e siècle. Je ne peux vous répondre que Ouais, sur cette période. que sur le Et 19e. alors, si je vous renvoie d'ailleurs à ce livre de Paul Dollfus, La modèle d'artiste, où il, il fait vraiment le tour de tous les différents modèles possibles à cette époque-là. Mhm. Et il dit qu'il y a même des bourgeoises qui viennent Ah oui, aussi pour arrondir leur fin de mois. ah Ils oui, sont Et, ah canaillés. oui. et oui, et puis aussi pour arrondir leur fin de mois. Elles sont pas obligées non plus de se mettre nues, mais quelquefois,
Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que quand il va y avoir ce scandale de la femme au masque, je parle du Oui, premier scandale, ouais. c'est-à-dire quand Gervex va vouloir montrer son tableau, enfin l'inscrire au salon donc académique, et on va lui refuser parce que c'est trop indécent. Et C'est dans les années 1860, ça. euh, C'est l'époque du scandale euh, de l'Olympiade Manet. Non, non, c'est en 1885 ou 6, ça doit Ah, être un peu plus 1886. tard, Vous oui. voyez, là, je ne sais pas si on voit pas, voilà la femme au masque. Donc, c'est effectivement une jeune femme qui a un loup sur les yeux, dont on ne reconnaît pas le visage. Mais alors, quand je disais tout à l'heure qu'il y a un peu n'importe qui pourrait prétendre avoir posé, eh bien, effectivement, quand ce tableau va quand même être exposé chez un galériste, alors le tout Paris va s'y précipiter et certaines personnes diront: «Ah, c'est moi qui ai posé pour ce Ah, tableau», oui. et d'autres diront: C'est ma femme qui a posé pour ce tableau, je reconnais bien ses formes». Vous voyez, voilà. Et ça va d'ailleurs être assez ennuyeux pour Gervex, il va être obligé de se battre en duel et il va Oui. quasiment, enfin, il va faillir perdre un œil. L'affaire a mal tourné. Oui, Ah oui. mais bon, euh, grâce à ce scandale, Et c'est Marie Renard, la femme qui a posé, oui, bien c'est elle. sûr. Hein. Grâce à ce scandale, il y avait déjà eu le scandale de Rolla, il y a celui-ci. Gervex va être de plus en plus connu dans les milieux mondains Ouais, et il va connaître un vrai succès. d'accord. Il Ouais. le méritait parce que c'est magnifique ce qu'il faisait, Mhm. Gervex, vraiment magnifique. Alors qu'il est aujourd'hui tout à fait oublié Ben oui, je regardais, et inconnu, enfin, et en pas dehors du complètement. cercle de Parce que spécialistes. je regardais hier justement sur Art Price, je voulais essayer de voir un petit peu, ils classent les artistes, vous savez, Oui, donc Renoir bon, va être oui, je sais pas, les 100 ou 200 premiers, et puis il y en a qui sont dans les 56 000 peintres. Et Gervais, c'est pas si mal placé, ah oui, mais il part surtout aux États-Unis. ah oui. Voilà. Il Et, fera une carrière aux États-Unis, ce peintre. Non, mais ses tableaux sont vendus aux Oui, ces tableaux États-Unis sont vendus aux maintenant. États-Unis, oui. Parce que je pense que pour Bah, il y a un les... courant qui a démarré avec Durand-Ruel, Oui, Ambroise grâce, Vollard. voilà, Les grâce à... marchands de tableaux Oui. français ont bien trouvé le filon outre-Atlantique, Voilà, là. Marie Cassatt Marie et Cassatt, Durand-Ruel américaine, oui. ont Les Américains favorisé... qui sont venus à Giverny dans la foulée de Oui, Monet. voilà, ils ont favorisé justement la connaissance des peintres de tout ce mouvement. Et donc, beaucoup de tableaux sont partis aux États-Unis. Et puis, je pense que Gervex, qui dépeint vraiment cette fin de siècle, Mhm. tous les salons et toutes les dames, les jolies dames qui posaient dans ces salons, pour les Américains, ça représente la France Mhm. de la vraie France. De, de- Oui, de- de la fin du oui, 19e, puisque oui. ils disaient The Old World, et comme ils ont beaucoup d'admiration pour The Old World, eh Mhm. bien, c'était nous. Mhm. Donc, premier scandale, donc Oui, en 1886, mais le vrai scandale de la femme au max, oui. ça sera en 1902. 1902. Alors, Eh bien, parce que tout simplement, alors Marie a déjà un certain âge, sa mère ne sait toujours pas ah oui. qu'elle a posé nue, Ah, et à ce moment-là, une certaine Madame Crespin du Gast, qui est une aventurière, une femme imposante, qui conduit sa voiture, mais qui fait des courses en voiture. Elle a fait d'ailleurs une course avec le prince de Sagan, qui était là euh, comme coéquipier. Elle conduit un bateau. Enfin, c'est une oui, femme qui ne une craint rien. aventurière, oui. Et son frère, qui est notaire à Asnières, bon, il y a une succession qui se passe mal. Et pour vraiment
montrer que sa sœur est une femme de petite vertu, il fait passer une photo en noir et blanc Ouais. de la femme au masque Oui. aux avocats en disant, voyez, c'est ma sœur qui a Ah oui. posé pour ce tableau. Et ça déclenche bien sûr un procès. C'est très drôle d'ailleurs ce procès, vraiment, dont tous les journaux parlent. Et elle va être connue comme ça jusqu'en Australie et en Amérique. Ah oui. Et Marie sera obligée de témoigner. Elle sera obligée de dire, eh bien non, c'est pas Madame Crespin-Dugas qui a C'est posé, moi. c'est moi. Ah oui. Et là, sa mère va lire les journaux et elle sera Aïe. obligée d'avouer à sa mère. Ah Mais oui. bon, elle est âgée maintenant et sa mère gronde gentiment. Mhm. Donc deuxième scandale de la femme au masque. Hein. Et on connaît des aventures qu'elle a eues avec des peintres. Alors, on ne connaît On pas ses... soupçonne, on peut On a de soupçonner. bonnes raisons de On croire. peut soupçonner. Alors là, c'est le côté peut-être subjectif de l'ouvrage. Mhm. Je soupçonne effectivement, à partir du moment où elle a hérité, où elle a été donc la légataire universelle de Lambron d'Épiltière, qui avait Mm. quand même de la famille, des cousins, etc. Je suppose qu'il y a une amitié très forte qui a dû voilà, se lier entre deux. Le fait qu'elle ait vécu à la fin avec Raphaël de Ochoa, Voilà. enfin, qu'elle s'occupe de lui, je Comme femme de suppose. ménage. Comme femme de ménage, je On a suppose déclaré. aussi qu'elle avait. Et puis, peut-être y en a-t-il eu d'autres, mais je ne sais pas, puisqu'elle disait qu'elle était très sage. Alors, Ah, il faut quand même rester et ne pas extrapolé. lui prêter Des aventures. des aventures qui n'ont pas eu lieu. Ouais. En tout cas, moi, je me suis beaucoup attachée à elle, car j'ai trouvé, à chaque fois qu'elle était interviewée, j'ai toujours trouvé, je l'ai trouvée modeste. Mhm. Je l'ai trouvée modeste et enthousiaste. Et donc, je pense que c'était effectivement quelqu'un de très intéressant et de très Mhm. attachant, comme a dit cette personne qui a témoigné à Yves Hureau. Alors, on vous a vu intervenir sur un certain nombre de personnages. On évoquait tout à l'heure l'auteur du Tour de France par deux enfants. Oui. Et puis, on a évoqué aussi ce modèle qui a travaillé pour Renoir, cette femme avocate. Mais alors, quelles sont vos prochaines cibles, vos prochains gibiers car évidemment, Oui. on en redemande des ouvrages de cette nature. Bien, écoutez, je crois que je vais continuer un tout petit peu, faire le pont entre l'art, entre la peinture Oui. et puis ensuite l'art lyrique. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se passer. Oui. Voilà, j'ai deux projets, dont un très proche. Ah, Voilà, on dira encore quelques personnages qui apparaissent dans ce livre qui Mhm. pourraient apparaître également dans le prochain. dans Oui. le prochain. Oui. Voilà. Et Toujours dans la même séquence, dans la même période. oui, oui, toujours la même période. 1880, Ben 1940. oui, En gros. Hein. voilà, c'est toujours cette même période. Mhm. Et donc, oui, ça m'intéresse. C'est vraiment, je commence à la connaître, cette période, un Ah, peu comme si on j'avais avait remarqué, oui, oui. comme si j'avais Mhm. vécu. Et puis Est-ce aussi, que cela déteint sur vous? je sais pas. En tout cas, je m'y sens bien. Mhm. Il faut dire que j'avais une grand-mère qui était née en 1874. Mhm. Et donc, elle a bien connu cette période. Mhm. Et pour moi, elle est restée dans mes souvenirs d'enfant vraiment un pur produit de cette fin Mhm. 19e, tout Ouais. début 20e. Elle était encore d'ailleurs toujours un petit peu habillée avec des chapeaux un peu fleuris comme à l'époque. Elle m'évoquait d'ailleurs Jeanne Baudot âgée. C'était un peu le même genre de personnage. Mhm. Voilà, donc je pense que et puis,
ce qui est très triste de nos jours, c'est que on a un petit peu peur de regarder l'avenir, alors qu'à cette époque-là, ils regardaient l'avenir avec Bien confiance. sûr, ouais. Et je préfère me remettre voilà, pas mal d'années auparavant pour essayer. On est sûr de ce qui s'est passé après, mais voilà, donc Mhm. c'est bouclé, mais d'un autre côté, je préfère me mettre un petit peu en avant pour encore rêver. Mhm. Mais en tout cas, ce qui est intéressant en termes d'expérience, c'est d'avoir pu fréquenter les gens de cette génération-là. Oui, Les gens d'avant 14, en quelque sorte, oui, qui avaient oui, déjà largement entamé leur vie avant 14. Alors, ce sont nos grands-parents, oui, 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 arrière-grands-parents, ou d'autres gens qu'on a connus. Mais c'est on a une empathie naturelle oui, pour ce monde-là, exactement. qui était un monde plein d'optimisme. Vous évoquiez tout à l'heure l'exposition universelle de Oui, oui. 1900. C'était un monde où on célébrait la fée électricité, Oui. etc. Tout paraissait possible. C'était le monde Oui, imaginé par Jules Verne oui, oui, dans ses projections oui, sur l'avenir. oui. Et c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant de se tourner vers cette époque-là et de la retrouver, puisqu'ensuite, eh ben, notre malheureuse Europe a connu, bien sûr, Oui. toutes les misères et toutes les tragédies que l'on sait. Et puis c'est une époque qu'on touche encore un peu. Oui, oui, Ouais. On a bien sûr. des choses qui nous restent de cette Oui, époque. des Oui. objets, des lettres, des tas de choses. Et moi, je Des rapproche. Oui. souvenirs de quelqu'un qui a dit que... Oui, puis même des grands-parents qui nous ont parlé de cette époque. Voilà. Et je rapprocherais aussi une époque heureuse aussi, c'est les années 50. Ouais. Les années 50 qui, là aussi, où on L'optimisme, oui. regardait l'avenir avec Ouais, optimisme. tout à Et fait. dans ces années 50, on Ouais. était très proche au niveau mobilier, environnement, très proche de cette fin 19e. Il y a beaucoup de choses qui n'avaient pas Mhm. encore changé vraiment Oui, tout à fait. dans les Ah, campagnes, tout dans à le... fait, c'est le tournant des années 60 Oui, qui oui, correspond à l'américanisation oui, des modes de mm, vie, et ensuite avec le carnaval 68 heures, voilà, tout s'est etc. terminé là, Et oui. tout Mm, s'est mm, terminé mm, là. mm. Il y a eu Oui, un basculement général. Alors, bon, il ne faut pas évidemment cultiver des non, nostalgies trop bien inconditionnelles, mais sûr. Une forme de on continuité. a Oui, on a connu ce monde-là et il était extrêmement attachant. Il y a un personnage auquel je pense dans le fil de la conversation qui pourrait vous intéresser, qui est une femme peintre qui est Teresa de Lempicka ah oui, qui a un parcours, je pense, tout à fait original, qui oui, de plus a réalisé une œuvre, moi, que j'apprécie beaucoup. oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui, éventuellement, pourrait être une candidate à une Et biographie si personne n'a écrit de livre sur elle, voilà, et c'est pas sûr. il y a Oui, mais ce sont des ouvrages, ce que j'en connais, oui, oui, ce sont des ouvrages, des albums illustrés, et d'accord, donc oui, des oui, textes assez légers, enfin oui, oui. intéressants, mais des textes assez légers. Mais j'ai l'impression que c'est le type de Oui, personnage qui pourrait me un peu plaire. Mais il y en a cosmopolite, tellement, tellement. issu de la Russie Oui, oui. Oui, oui. défunte des tsars, qui ensuite fait toute une carrière de peintre à Paris, en France, qui va mourir au Mexique. Ensuite, c'est un parcours qui serait susceptible, je pense, de vous rencontrer. Voilà. Voilà. À Eh voir. bien, nous arrivons à la fin de notre émission. Michel Dassas, merci beaucoup.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, Marie Renard, la femme modèle, et aux éditions Glyphes.